Et bonjour à tous. On va répondre à une petite question qui revient souvent. Donc là, c'est Frédéric qui pose sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs dans la description. Petit passage. Frédéric qui suit la formation WordPress, je pense. Vous voyez, le but du jeu, c'est de rajouter sur des fiches produits des petites pictos comme ça. Disons que c'est un peu obligatoire aujourd'hui. Je trouve que c'est très parlant, c'est très visuel, c'est un standard d'avoir ça. Et par défaut, on n'a pas ça. Alors, il doit exister des extensions, etc. Mais moi, j'aime bien faire les choses moi-même parce que on gagne du temps à la fin, parce qu'une extension, on va se brider à ce qu'elle propose. Euh, et l'avantage de WordPress, Elementor, WooCommerce, le combo, pow, et ben c'est que c'est plus simple à faire quand on sait l'utiliser. Je sais pas si c'était bien ce que je viens de dire, je sais pas si c'est français. Mais voilà, vous avez compris. Donc on va le faire nous-mêmes pour avoir un fonctionnement à notre sauce. C'est peut-être ça qu'il fallait que je dise tout de suite. Ici, il nous a donné un exemple. Moi, je vais le faire pour mon petit site sur lequel je m'amuse. Vous savez, site en dessous, Peco Waterflex. Donc il y a des séries vidéo là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire des e-commerce en 100% SEO, en high ticket, ça se passe en rank and rent aussi. Bref, tout est dans la formation. Alors regardons, on va tout simplement ajouter des petites pictos sur la fiche produit. Donc ce que vous savez, c'est qu'une fiche produit, si vous ne le savez pas, faites la formation. On peut les éditer avec Elementor très simplement avec le constructeur de thème qui permet lui de créer les pages templates. Voilà, donc on va tout de suite se retrouver sur la page template des produits. Je dirais que c'est ça ou celui-là, qui sait? Je ne sais pas, on va voir. Non, ça c'est single article, donc ce sera pas ça. Produit unique, voilà, produit unique. Donc ma page produit unique, c'est celle-là. Et à partir de là, on va regarder ce qu'on peut faire. Mais ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir mettre une picto sur chacun des produits. Alors, ça sera à peu près toujours le même. Après, on pourra faire quelque chose de dynamique. Si j'ai le temps, je vous montrerai. Sinon, dites-moi en commentaire. Sinon, je le ferai que pour les gens de la formation. Voilà. Et on va ajouter donc des pictos. Donc, le but du jeu, ça serait de dire, là, dessous, là, ça serait cool, ici ou ici. Moi, je pense qu'ici, ça ferait bien. C'est d'ajouter des petites pictos. Donc, picto, icône, Elementor, icône, liste d'icônes, cool, parfait. Ça serait pas mal, mais le design, c'est pas exactement ce qu'on attendait. On voulait juste des petites bulles comme ça serait plus sympa. Est-ce qu'on peut faire ça? Je sais pas, on va fouiller. Voilà, petite icône. Là, j'ai trouvé un petit module pas mal. On peut prendre celui-là aussi. Celui-là, il peut être pas mal parce qu'en fait, ça revient au même, hein. C'est juste que l'icône, il faudrait le mettre un peu plus grand. Donc, je trouve que le liste, là, il est pas mal finalement. C'est moins bourrin. Et on pourrait mettre des icônes un peu plus gros avec, hop, comme ça, un écart comme ça. Position verticale, on va pas toucher. C'était très bien comme c'était. Et la partie texte, pareil, voilà, vous pouvez gérer. Donc on va peut-être le mettre un peu plus gros. Voilà, c'est quand même des... Ah, mais tiens, est-ce qu'on va pouvoir régler le problème de ça? Interlignage, oui. Voilà, donc déjà, ça c'est cool. Comme ça, on a un truc un peu plus aéré. Et on fait ce qu'on veut, d'accord? Donc encore une fois, très bon avantage d'Elementor vis-à-vis de ça. On aurait pu mettre ce module dans la fenêtre ici, comme ça on est dans le truc là, mais après ça c'est chacun qui fait sa vie. Là vous allez me dire, ouais mais là par rapport à ce que tu as mis, par rapport à ce que dit Frédéric ici, lui il a des pictos avec un rond. Alors oui, là par contre si vous voulez avoir votre propre design, il va falloir ajouter des icônes dans votre banque d'icônes Elementor. Et bien évidemment, c'est-à-dire qu'ici, là, vous allez devoir téléverser un SVG. Je ne vais pas vous faire un tuto comment faire un SVG, mais c'est très simple. Il y a des trucs sur internet, vous envoyez un PNG, il faut que ce soit en bicolore, je crois, et vous pouvez créer des SVG, vous pouvez le faire avec des outils en ligne. Je crois même que Canva peut faire des SVG. Donc regardez, vous pouvez faire vos propres petites pictos. Peut-être que je le ferai, mais je ne vais pas me filmer et faire ça, ça va prendre 1 heure sinon. Donc vous faites vos petites pictos si vous souhaitez avoir vos propres pictos. Voilà. Moi, je vais essayer de prendre juste des icônes ronds. Voilà, comme ça correspond un peu plus à ce que demandait Frédéric. Et au moins, c'est plus cohérent. Voilà. Du coup, comme c'est un SVG, il a la particularité de pouvoir être colorisé. Voilà, il faut le savoir. Vous pouvez changer la couleur d'un SVG comme vous le souhaitez. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc ça, c'était pour la partie mise en page. Maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est comment ici, je peux mettre dans chaque produit le contenu qui va. Parce que là, maintenant que j'ai mis à jour, sur tout mon site, sur toutes les fiches produits, il y aura, normalement, si c'est mis à jour, peut-être que c'était pas le bon endroit. Voilà, quand on voit un peu, petite erreur serveur, je sais pas ce que c'était. Donc voilà, vous voyez, sur toutes mes fiches produits, ça va être toujours pareil. Et donc, si je veux que chaque citerne, elle ait son truc 2000 litres, le poids, la taille, le truc, je ne sais pas, il faut qu'en fait je puisse l'éditer dans chaque fiche produit et donc d'en modifier le produit.
comme si vous éditiez votre fiche produit. Il faut qu'ici, j'ai les champs relatifs à chaque icône. Et ça va être notre but du jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une extension qui s'appelle ACF, Advanced Custom Field. C'est vraiment les extensions de base, on va dire, pour WordPress. Maintenant, c'est Custom Post Field et Advanced Custom Field. Là, on n'a pas besoin de Custom Post Field parce qu'on ne va pas ajouter un type de poste. On va utiliser les fiches produits, donc les postes produits ici, qui sont déjà générés par WooCommerce, et on va juste ajouter des champs à l'intérieur. Et donc une fois qu'on a activé ACF, on va pouvoir faire ça. Donc ACF, il y en a plusieurs, je pense. Moi, j'ai toujours utilisé celui-ci. Voilà, il y en a qui ont les mêmes fonctionnalités. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans un groupe de champs, et on va ajouter un champ qu'on va appeler ici, hop, produit. Donc ça va être tout ce qu'on va ajouter en plus sur les fiches produits. Et donc on va dire si on veut un champ texte, un champ nombre, plage, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est un curseur. Email, URL, mot de passe, image. Vous pouvez même mettre une image. Donc ça veut dire que vous pouvez potentiellement faire sur mesure des icônes. D'accord. Ici, ah bah tiens, je savais même pas que ça existait. Icône picker. On va regarder si ça marche. Ça serait cool ça. Donc on va mettre icône. Voilà. On va juste regarder ce que ça fait, parce que je ne le connaissais pas celui-là. Je viens de le voir avec vous. Je vais en ajouter un autre. Donc ça sera le texte. On va appeler texte icône 1. Voilà. Ça me va très bien. Texte icône 1. Et on va enregistrer juste pour voir ce que ça fait. Donc attention, il faut lui dire quand même que c'est pour les produits. Donc ici, on va dire que ça s'adresse aux produits. Par défaut, c'est sur les articles. Donc à partir de là, ça veut dire que quand je vais venir modifier ma fiche produit, on va revenir sur le back-office s'il veut bien. Pourquoi que je peux passer par là. Hop. Je vais modifier ma fiche produit, celle-ci par exemple. Eh bien, vous allez voir que des champs viennent d'être ajoutés. Donc là, ben, c'est top. En fait, finalement, on peut créer des icônes à souhait au sein même de la fiche produit. Il n'y a pas besoin de passer par Elementor. Ça voudra dire que vous pourrez même injecter ici vos propres icônes en SVG, je vous recommande. On ne va pas le faire pour ce cas-là. Quoique si, on pourrait se le faire. Regardez, si c'est possible juste. Je suis pas sûr qu'on peut le faire comme ça. Il faudra faire une autre façon pour pouvoir intégrer l'icône en dynamique. Je vous montrerai comment faire. Mais rien de méchant. Oubliez icône. Là, c'était juste pour voir ce que ça donnait. Mais texte icône, par exemple, ça va être 2000 litres. Voilà. Alors ça, c'est pas une 2000 litres. Ça, c'est quoi? C'est une 35 000 litres. Voilà. 35 000 litres. Donc ça, je l'ai mis. C'est dans la fiche produit. Le problème qu'il y a, c'est que ça n'apparaîtra jamais. Puisqu'en fait, je n'ai pas dit à WooCommerce et à Elementor d'afficher cette data. Donc elle n'apparaît pas. On a toujours cette liste comme ça. Donc c'est là que va jouer les caractéristiques dynamiques. Et ça, si vous ne le connaissez pas, ben, maintenant vous allez le découvrir. À chaque élément quasiment de votre Elementor, et ça fonctionne sur Divi aussi, mais bon, Divi c'est un peu périmé maintenant, je suis désolé. Vous avez ce petit truc là, balise dynamique. Donc en gros ici, bah, si je mets 35 000 litres ou texticon 1 ou tout ce qu'on veut, bah, ça va s'afficher, mais sur toutes les fiches produits. Donc ce qu'on va dire, c'est que hop, ça, tu vas aller chercher un champ par rapport à la fiche produit que tu vas afficher. Donc là, on va descendre tout en bas et on va aller sur ACF. Et on va dire, on va recliquer sur ACF ici, et on va aller chercher la clé. Ben là, c'est vu que c'est un texte, il détecte qu'on avait ajouté texticon 1, et c'est tout. À partir de là, on met à jour. Donc là, il met 35 000 parce qu'en fait, il n'y a que celle-là qui existe, mais sur chaque fiche produit, ça sera différent. Donc par exemple, pour celle-ci, donc là, 35 000 litres, on va vite voir que ça va s'afficher, 35 000 litres. Par contre, si je vais sur une autre qui n'est pas 35 000 litres, il n'y aura rien. Voilà, ici, il n'y a rien. Par contre, si ici, je modifie le produit, j'ai bien le champ qui s'affiche, donc 1000 litres. On met à jour. Et qu'est-ce qui va se passer? Magie, on aura 1000 litres. Donc vous commencez à comprendre. Si vous voulez que vos icônes soient fixes, bah, bien évidemment, vous allez pouvoir tout simplement faire ce que je viens de faire là. Choisir les icônes au sein du template Elementor. Et si vous voulez que vos icônes changent en fonction de ce que vous voulez faire, tout simplement, il faudra les ajouter à partir d'ici. D'accord? Bien évidemment, vous allez ajouter dans ACF autant de texte icônes que vous allez ajouter d'icônes.
D'accord? Donc là, j'en ai un, mais si je veux faire 2, 3, je vais le faire. Donc là, par exemple, je vais dupliquer, ça sera Texticon 2 par défaut, c'est ça qui est bien. Et je vais dupliquer, j'ai le 3. Si j'enregistre et que je reviens sur la fiche produit, hop, eh bien, je vais avoir Texticon 1, Texticon 2, Texticon 3. Ok? Donc après, il suffira que je remplisse et que je les associe, hop, ici, dans la fiche produit. Donc là, j'ai associé le premier icône. Là, je devrais associer le deuxième avec ACF champ, juste ici. Je prendrai la clé. Alors, il faut que j'actualise la page parce que forcément, j'ai ajouté des champs et donc je vais ajouter forcément une mise à jour de page pour qu'il aille rechercher les champs. Donc ici, on revient, hop, ACF au sein de la balise dynamique. On prend le champ 2, icône 2 du coup, et pour le 3, on prend icône 3, tout simplement. ACF champ, clé. Alors ce que vous pourrez faire aussi, alors là il faudra des utilitaires d'export comme WP All Import, All Export, ces deux extensions qui sont bien. Vous pourrez les exporter ces champs, travailler en masse sur un fichier Excel pour mettre à jour bien évidemment vos textes, sinon vous n'avez pas fini. Il faut le faire sur chaque fiche produit. Moi j'ai un site là où il y a une tonne de produits par exemple. Donc ça c'est une chose, déjà vous savez comment faire la mise en disposition, vous faites ce que vous voulez. Là j'ai mis cette disposition là parce que j'ai mis ce module liste d'icônes, mais vous pouvez très bien déjà ajouter des mises en forme via le template, le style de ce module là, mais vous pouvez très bien faire ça avec n'importe quoi. C'est-à-dire que si je veux le faire vraiment à la main, je vais mettre ici un module icône. On va faire ça n'importe où là, par exemple juste ici, par exemple là. J'ai un icône. Cette icône, je peux le changer comme je veux. Je mets un icône et je mets un texte. Donc je mets un module texte ou éditeur de texte ou ce que vous voulez. Et ce texte, au lieu de mettre un texte à la main, je vais aller chercher ACF champ, la clé du texte que je veux afficher à cet endroit-là. Et donc vous ferez la mise en forme que vous voulez. Si vous voulez que ce soit en grille, en liste, en diaporama, vous faites ce que vous voulez en fait. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, le problème, c'est que les icônes, vous voyez, vous pouvez pas. Il n'y a pas de balise dynamique sur les icônes. Ça, c'est une balise dynamique, mais pour le lien, pas pour l'image. C'est qu'on va aller chercher le module image, on mettra une balise dynamique sur les images, ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fouiller dans notre banque, vous allez voir, dans notre banque WordPress. Je vais juste piquer un SVG sur un site là au hasard. Pas un SVG, c'était un JPG leur truc. Donc en réalité, je le convertis sur Convertio, vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir ajouter une extension. Bah oui, on fait des trucs pas très simples, mais une fois que c'est fait, ça va vite. Hein. Donc on ajoute une extension qui permet d'uploader des SVG, parce que de base, avec WordPress, tu peux pas les ajouter. Tu vois ici, j'ai essayé de l'ajouter, un point SVG, il me dit non, tu peux pas. Voilà, donc je mets l'extension SVG Support. Je pense que tu peux la trouver directement depuis la médiathèque, le store dans WordPress. Voilà, donc une fois que tu l'as installé, tu peux avoir accès à ça, qui est juste là. Et on va ajouter le SVG. Voilà, là ça l'a pris, je l'ai glissé directement. Et ça c'est mon fichier SVG, comme tu peux voir. Donc à partir de là, on va pouvoir faire ma petite magouille. C'est parti. Donc par exemple ici, on va ajouter un truc en 2 colonnes. Et à gauche, ça sera le SVG. Et à droite, ça sera le texte. Donc on va réactualiser. On va aller voir si il est possible d'aller chercher le champ image de façon dynamique. Ça, je le promets pas. Mais si on peut, avec le champ image, je l'ai vu tout à l'heure. Il suffit juste d'ajouter un champ image avec WordPress, donc image. Et en fait ici, hop, on va dégager celui qu'on avait fait avant, parce qu'on se fait un peu chier pour rien. On va aller chercher la balise dynamique ACF, et là il va la trouver en fait, normalement. Voilà, icône, c'est ça là. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que là par contre, tu peux gérer la largeur directement d'ici, tu n'as pas besoin de faire du code. Tu vois, si je mets 50%, ça sera 50% plus petit. Ce que je veux dire, c'est que tu as juste en fait à faire ça. Quand tu vas créer une fiche produit, tu vas ajouter une image, et ce que tu fais, c'est que tu mets un mot-clé dans le nom de tes SVG. Par exemple, tu vois, tu vas lui mettre un nom, tu l'appelles SVG, truc. Et en fait, quand tu vas aller chercher ton image, quand tu vas créer ta fiche produit, tu auras juste à taper SVG ici, et tu vas avoir tous tes SVG, tu vois. Ça, c'est les SVG que j'ai sur le site. Ils s'appellent tous SVG quelque chose, tu vois. Donc, ça me permet après d'aller chercher les images quand je crée le produit en fonction de ce que je veux mettre comme information. C'est totalement faisable. Facile, en fait. C'est juste qu'il faut savoir que sur Elementor, on peut aller chercher des choses dynamiques avec ACF, qu'on peut créer des nouveaux champs dans les fiches produits. Tu peux en faire tant que tu veux. Voilà les amis pour ce petit tuto. Donc là, je les ai enlevés parce que c'est un site de test, mais vous avez bien vu que c'est possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés pour la formation, à venir dans le lien dans la description.
vous êtes sur le site de Volty, la formation Rank and Rent, mais on en a d'autres. On a les formations WordPress, on a les formations SEO, on a des formations web marketing. Mais bon, je vous avoue que ce qui est très intéressant aujourd'hui pour le business, c'est le Rank and Rent. Donc allez voir le lien dans la description pour voir ce que c'est. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. C'est vous qui drivez la chaîne, donc c'est à vous de jouer. Ciao.